Coucou le monde! Alors aujourd'hui, une vidéo pour apprendre les valeurs du présent, les emplois aussi du présent. C'est une question qui revient toujours au brevet, je vous dis tout le temps, hein. Les valeurs des temps, les emplois des temps, que ce soit les temps passés avec l'imparfait ou le passé simple. Je vous invite à regarder ma vidéo précédente. Ou les valeurs du présent. Eh bien, regardez tout de suite, c'est facile. Alors pour répondre à cette question, il suffit de se demander pourquoi on utilise le présent. Évidemment, on parle de le présent de l'indicatif, hein, à tel moment donné. Eh bien, il y a plusieurs situations. Premièrement, le présent d'énonciation, dit aussi présent d'actualité. C'est le présent qui correspond au moment où l'on parle. Par exemple, aujourd'hui, je travaille dans mon bureau. Deuxièmement, le présent d'habitude. C'est un présent qui correspond à une habitude aujourd'hui, mais elle était valable aussi il y a quelque temps et elle sera valable un petit peu, c'est une habitude. Par exemple, tous les jeudis, je vais faire mon marché. Troisièmement, le présent de vérité générale. C'est un présent qui est valable aujourd'hui, au moment où l'on parle, mais aussi il était valable hier ou il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a quelques années, quelques décennies, quelques siècles voire. Et il sera valable aussi demain, après-demain, dans un mois, dans 100 ans. Par exemple, un angle droit est un angle à 90 degrés. Attention, ne pas confondre la vérité générale avec le présent d'habitude. La vérité générale, c'est censé être quelque chose que tout le monde connaît, une vérité vraie à tout moment. Quatrièmement, le présent de narration, c'est celui qu'on emploie dans un récit au passé pour marquer quelque chose de soudain. Par exemple, le chevalier arriva, entra, et que voit-il? Ça, on ne sait pas. Petite parenthèse, le présent de narration s'étend aussi à une histoire racontée au passé et qui est évidemment narrée au présent. Cinquièmement, le présent à valeur future. Par exemple, « Oh, demain je suis en vacances » ou « Le mois prochain, je pars pour Paris ». C'est bien du futur et pourtant on utilise le présent. Donc c'est pour ça qu'on dit à valeur future. Sixièmement, le présent à valeur passée. C'est un peu comme le présent à valeur future, sauf que c'est vraiment un passé immédiat, tout proche. Par exemple, je viens de finir ce livre. Alors je l'ai fini. Donc c'est bien une valeur passée, mais c'est vraiment un passé proche. Voilà pour les valeurs principales du présent de l'indicatif. On pourrait, si on veut aller plus loin, rajouter le présent de description pour les verbes qui ne désignent pas des actions mais de la description, ou aussi le présent hypothétique pour des verbes comme si je viens à ta fête, je serai trop contente. Alors si vous détestez apprendre par cœur, il suffit vraiment d'imaginer une ligne chronologique avec passé, présent et futur et de se demander à quel moment correspond l'action. Allez, à vous de jouer!